Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du lundi 15 août sur l'hippodrome de Deauville. C'est une très belle épreuve qui est au programme car c'est le grand handicap des sprinteurs. Ils seront 16 à s'élancer sur la ligne droite de l'hippodrome de la Touques, 1200 mètres à parcourir en ligne droite. Généralement les numéros à l'extérieur sont plus avantagés depuis le début du meeting, mais maintenant tout le monde est prévenu, donc ils devraient tous se retrouver en pleine piste. On passe tout de suite. Le terrain, j'ai oublié de vous parler du terrain bien évidemment, mais ça vous vous en doutez, il est bon, même si un peu de pluie sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi, il ne devrait pas excéder les 3.3. On passe tout de suite au tableau des partants. Cette première partie de tableau sont quasiment tous mes favoris, sont tous mes favoris d'ailleurs. Avec on commence par le top 8, le numéro 1 Indigo. Il reste sur 3 victoires, sa valeur est passée de 31 à 43. Cela me semble plus compliqué pour lui maintenant. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le retenir. Ensuite, le numéro 2, Be Ahead. C'est une spécialiste du parcours et on va aborder sa candidature dans quelques minutes. Le numéro 3, Tout d'Aubaine, il est en forme, je l'ai retenu très haut. Le 4, Mubaleg, on ne le présente plus, ce pensionnaire de Jean-Vincent Tout, il fait toutes ses courses, on va en reparler dans quelques minutes. Le 6, Forza Capitano, sa dernière course est à oublier, on l'a retenu. Le numéro 8, Mary's Picnic, elle est en forme, elle vient de s'imposer, c'est également un de mes favoris. On termine cette première partie de tableau avec le numéro 10, Halloween Time. Il est en forme, mais je trouve ça plus compliqué pour lui à ce niveau-là. On passe à la deuxième partie de tableau. Enfin, à mon avis, ce n'est que des outsiders dans cette partie de tableau, mais on se méfiera néanmoins du numéro 13, Gangoum, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Il a 11 ans et encore quelques beaux restes. Il peut prendre une place si jamais ça se passe bien pour lui dans le parcours. Et le numéro 15, White Platine, c'était un pensionnaire de Corinne Baron-Barbe qui reste sur 2 victoires. Alors forcément, sa marge de manœuvre s'est réduite. Ça me paraît également plus compliqué à ce niveau de compétition. On fait le papier désormais. J'ai décidé de mettre en tête de ma sélection le numéro 3, Tout d'Aubaine. Il est en forme, il a couru des courses à condition. Récemment, il a un peu écarté les quintés plus. Il a été préparé pour cet engagement et on va d'ailleurs écouter son entraîneur Mathieu Boutin. Cédric Philippe est allé à sa rencontre. Mathieu Boutin, j'ai entendu beaucoup de bien. Vous savez qu'à Deauville, on entend beaucoup de choses. Oui, on entend des choses plus ou moins positives, plus ou moins judicieuses. J'ai d'excellents bruits sur votre pensionnaire du quintet de lundi. Est-ce que ce bruit pour vous est cohérent? Est-ce que vous nous rejoignez? Ces performances incitent à une certaine confiance. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup déçu dans sa carrière et encore même cette année, une année de 6 ans à l'image de l'ensemble de sa carrière, régulière, honnête, courageuse et dotée d'un minimum de qualité. Donc c'est avec un cheval qui a l'habitude de ce genre de combat, c'est déjà des qualités et un état de forme suffisant pour prétendre bien courir dans une course comme celle-là. Après, voilà, c'est une course qui est très ouverte, qui est certainement visée par pas mal de concurrents. Le cheval est bien, il reste sur des bonnes performances et je le trouve bien le matin. Pas de raison d'être défaitiste avant le coup en tout cas, en sachant que ces combats-là sont des combats très difficiles et très ouverts. S'il venait à pleuvoir, ce qu'on annonce de façon plus ou moins sûre ou certaine, est-ce que ça vous inquiéterait ou ce serait un avantage? Non, je suis pas sûr que le fait que la piste, si elle venait à s'alourdir avec une piste un peu abîmée et profonde, je suis pas sûr que ça serve ses intérêts. Bien que par le passé, il a réussi à s'en sortir, mais là, récemment, il a été performant sur des bons terrains et ça me plairait pas forcément de le voir évoluer sur une piste qui soit fausse et grasse. On le voit, l'entraîneur parisien est confiant, il a raison, à mon sens, son pensionnaire peut s'imposer dans cette épreuve et c'est pour ça que je l'ai mis en tête de ma sélection.
Je me méfie également du numéro 6, Forza Capitano. Sa dernière course est totalement oubliée. Je n'ai décidé d'ailleurs de ne pas vous montrer cette course. Il était dans la mauvaise partie du peloton. Il n'a pas pu défendre ses chances. En revanche, je vous conseille de regarder cette course à Lattès. Il terminait deuxième. C'est la casaque orange et blanche en pleine piste. Il n'est pas non plus au bon endroit quasiment de la piste. Voilà, je pense qu'il aurait terminé peut-être, il aurait pu gagner s'il était mieux placé. Là, cette fois, j'ai beaucoup aimé sa sortie. C'est l'entraînement d'Aurélien Expantal qui est redoutable dans les épreuves de sprint. Moi, j'ai décidé de le retenir très haut. Ensuite, le numéro 2, Behead. Il n'a pas couru depuis le mois de mai. Il reste sur une victoire. Deuxième de l'édition précédente. C'est un spécialiste du parcours, comme on le voit sur cette fiche. 3 courses sur les 1200 mètres en ligne droite de Deauville et 3 fois dans les 3 premiers. 100% de réussite donc pour lui. Il a le numéro 11 dans les stalles, donc son jockey Grégory Benoît va pouvoir faire exactement ce qu'il veut. Et à mon avis, c'est une base tout à fait logique dans cette course. Ensuite, le numéro 8, Mary's Picnic. Mary's Picnic, elle est en forme. Elle vient de s'imposer plein d'autorité. D'ailleurs, on revoit sa victoire en image. C'était sur le parcours qui nous intéresse. C'était dans une seconde épreuve. Voilà, forcément, elle a été pénalisée au poids. Mais je pense qu'elle a encore un petit peu de marge. En tout cas, son courage peut faire la différence. Et elle devrait se placer. On termine notre sélection avec le numéro 4, Moubaleg. Moubaleg, tout le monde le connaît bien. C'est un pensionnaire de Jean-Vincent Tout qui avait gagné l'épreuve l'année dernière. Donc voilà, Moubaleg va tenter de faire aussi bien. Ce cheval fait toutes ses courses. On va d'ailleurs revoir en image de sa dernière sortie. C'est la casaque violette qui est au centre de la piste. Il se montre d'un courage extrême pour prendre la 3e place. C'est la course référence de ce Quintet Plus. Beaucoup des concurrents qu'on va retrouver lundi ont couru cette épreuve. On voit d'ailleurs plusieurs concurrents comme Chalgoda, Diamond, Uzel qui ont couru. Et Moubaleg se défendait très bien. J'ai décidé de le retenir. Ce qui donne comme sélection en chiffres le numéro 3, Moubaleg. Le numéro 3, Tout au même. Le numéro 6, Forza Capitano. Le numéro 2, Behead. Le numéro 8, Mary's Picnic. Et enfin, le numéro 4, Moubaleg. 3, 6, 2, 8 et 4, si tout le monde a bien suivi. On passe à notre conseil du jour. J'ai décidé de m'attarder sur l'épreuve principale de la Réunion. C'est le prix Guillaume d'Ornano. C'est un groupe 2 qui réunit de très bons chevaux. Et j'ai décidé de m'attarder sur la candidature du numéro 1, Al Hakim. C'est un pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Je l'ai vu travailler mardi sur la piste en gazon de Deauville. Il se comportait très bien. C'était un travail d'entretien. Mais franchement, il bougeait bien les jambes. Il a été préparé pour cet objectif. Je pense qu'il va gagner, surtout qu'il y a une faible concurrence étrangère pour une fois sur l'hippodrome de Deauville. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi l'émission 100% Quintet. On se retrouve bientôt pour un nouveau Quintet sur l'hippodrome de Deauville. Merci à tous et n'hésitez pas à aller sur le site de pariturf.com. Plein d'informations pour pouvoir faire le papier de la meilleure des façons. Bon jeu à tous.